Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Saint. Brûle notre cœur de ton feu d'amour. Pour que nous soyons des enfants de Dieu qui recherchent vraiment la perfection. Qui veulent aimer, même aimer les ennemis. Que ton esprit puisse consumer les débris, la haine, la vengeance qui est dans notre cœur. Et nous disposer à écouter cette parole. Afin de pouvoir accomplir ce que nous allons entendre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 4 mars. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est celle de l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aimeriez-vous? Méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père qui est au ciel. Votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est parfait, car votre Père qui est au ciel est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Et ce passage nous invite donc à demeurer dans cette nouveauté. Et notre nouveauté à nous, c'est de chercher à être parfait. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, je vais être saint, dis-toi, tu es saint. Comment un chrétien ne cherche pas à ressembler à son papa? Notre Père est saint. Et puis dire que tu es saint, tu deviens comme un extraterrestre. Tu veux devenir saint, c'est comme si tu es un extraterrestre. Mais ça doit être normal dans la bouche du chrétien, dire à ses amis, je vais être saint. C'est cela. Et notre sainteté consiste donc à l'amour des ennemis. Voilà. Et cela va nous permettre d'être différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'amour des ennemis et la prière pour ceux qui nous persécutent. C'est-à-dire, comment on arrive à différencier quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui connaît Dieu? Par l'amour des ennemis. Et par la prière de ceux, la prière pour ceux qui nous persécutent. En fait, on ne dit pas que bon, tu vas aimer ton ennemi, tu vas le faire venir dans la maison. C'est une manière de dire que tu dois prier pour lui et ne pas avoir dans ton cœur des mauvaises pensées pour cet ennemi-là. Pour celui qui t'a fait du mal. Parce que c'est vrai que ça ne sera pas facile de la reprise de la vie ensemble. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est l'amour des ennemis par une attitude d'extirper dans nos cœurs tout désir de vengeance ou bien tout désir de mal pour cet ennemi-là. Car notre Père, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Il ne fait pas de différence. Alors, si tu salues seulement ceux qui te saluent, si tu fais du bien, ceux qui font du bien, quelle est la différence entre toi et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Et puis, je te donne un exemple simple, la salutation. Oui, même à l'église, même tu t'assois, tu veux saluer ton voisin, il te regarde. Oui, il me connaît. Comment tu peux dire, oui, il me connaît? Quelqu'un qui te salue à l'église. Ça, à l'église, ce n'est pas dans la rue. Oui, il me connaît. Encore, imagine la rue. Tu salues quelqu'un, oui, il me connaît. Peut-être il veut me draguer. Non! Nous sommes des frères et sœurs. Nous devons apprendre à avoir cette facilité de relation pour montrer que nous sommes différents et que nous voulons être comme notre Père. C'est-à-dire être parfait. Ne pas saluer seulement ceux qu'on connaît. Parce qu'il y a une joie qui déborde en nous. Il y a un amour de Dieu qui remplit notre cœur, que nous sommes assoiffés de communiquer cela. Le Seigneur nous appelle à croire que nous pouvons avoir un cœur de Père, à croire que nous pouvons avoir un cœur aimant, rechercher l'amour sans limite, comme Dieu nous aime sans limite. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que lorsque tu pries pour ceux qui te persécutent, tu veux dire, moi, à partir de moi, le mal s'arrête. Je ne laisse pas la haine et la vengeance venir dans mon cœur. Donc ne laisse pas vaincre par le mal. Tu vivras mieux. Et tu seras vraiment à l'aise. Et face au mal, réponds toujours avec le bien. Cherche à ressembler à ton Père. Ne perds pas le temps avec le mal. Ça fait perdre le temps. Tu as besoin de prospérer spirituellement. Mais quand tu t'assois ce qu'on t'a fait toute la nuit, voilà,
tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à élever ton âme. Aujourd'hui, je t'invite donc à faire cette prière, à faire une prière pour ton ennemi, à prier pour lui, à désirer le bien pour lui. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.